Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un coffret, l'Odyssée des signes de Lulumineuse et illustré par Soofet que j'ai reçu des éditions Animae pour pouvoir le partager avec vous. Donc on nous dit décrypte les messages cachés que la vie t'envoie. Un coffret super original. Franchement que j'aime beaucoup. J'aime déjà beaucoup la boîte, hein, elle est magnifique. Bon, c'est pas un oracle comme les autres, hein. Donc c'est une boîte qu'on ouvre comme ceci avec cette encoche et en fait, il y a 20 cartes, 20 grandes cartes univers dedans et c'est un peu comme si on avait un dictionnaire des signes avec 300 messages et images décryptées. En fait, on va tirer une carte, on regarde, le symbole ou ce qui nous attire le plus dessus et alors on va se référer au livre pour voir, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, bon, je vous lis déjà ce qui est écrit ici. Embarquez pour une exploration intérieure et laissez-vous surprendre par les synchronicités. Et si chaque élément de notre quotidien pouvait nous murmurer ses secrets? Chaque jour, la vie nous adresse des messages. Ce coffret unique va vous apprendre à les décoder. Vous êtes invité à un voyage initiatique à travers plusieurs univers représentés dans les cartes de ce coffret. Les éléments qui vous appellent sont les porteurs d'un message qui ne demande qu'à être découvert. Grâce au dictionnaire des signes de ce coffret, vous allez pouvoir décrypter plus de 300 messages. Petit à petit, vous intégrez ces connaissances et les signes au quotidien vous apparaissent alors comme un livre ouvert pour votre âme. Donc Lulumineuse est l'auteur de nombreux ouvrages dont La Voie de l'Ascension, Les Enfants de la Lumière. Son site lulumineuse.com est un service de ressources offert à tous et l'illustratrice au fait est spécialisée dans la spiritualité et forme un merveilleux duo avec Lulumineuse. Donc il est au prix de 24,95 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de passer par là et sinon il est disponible partout. On va le regarder ensemble. Donc comme je vous ai dit, il s'ouvre comme ceci, un petit peu comme un livre. Ici, on a déjà un petit message que les signes sur votre chemin vous illuminent et vous guident vers votre destinée. Bon, moi, je suis quelqu'un qui croit aux signes, hein, par exemple, si je vois une plume, sur mon chemin, je vais me dire: «Tiens, il y a peut-être un de mes guides, qui veut me faire passer un message». Bon, on y croit ou on n'y croit pas. Ici, on a un livre du coup qui est, très épais, hein. Vous voyez, on va regarder ensemble du coup, il y a plus de 240 pages, voilà. Et les cartes qui sont ici, qui sont très, très grandes, hein. Comme vous le voyez, je vais les sortir et elles se regardent en format, du coup horizontal. On va les regarder après. On va d'abord regarder, le livre. Et le concept, je trouve, est vraiment, très original. Donc on a un sommaire avec l'introduction, puis on passe à toutes les cartes ici. Donc introduction. Donc ici, dans ce jeu mystique, chaque carte représente un monde aux aspects mystérieux et enchanteurs. Ces mondes sont des lieux exotiques, des moments suspendus dans le temps, des scènes captivantes, des paysages envoûtants, des ambiances uniques. Selon votre état d'esprit du moment, votre ressenti actuel et votre humeur, choisissez soigneusement la carte qui résonne le plus avec votre être intérieur. Si vous préférez, vous pouvez également opter pour une sélection aléatoire, laissant ainsi le hasard guider vos pas. Donc, soit de vous les regarder, vous choisissez celle qui vous appelle le plus, soit de vous tirer au hasard, comme on fait avec un oracle, sans regarder l'illustration. Une fois que vous avez votre carte en main, il est temps de plonger dans son univers mystique. Observez attentivement la carte et laissez votre regard se poser sur 3 signes qui captivent votre attention. Ces éléments particuliers de la carte résonnent en vous, éveillent vos sens et vous appellent de manière subtile. Ils sont les porteurs d'un message qui ne demande qu'à être découvert. Pour comprendre pleinement la signification de ces signes, munissez-vous du livre des signes, votre guide précieux dans ce voyage mystique. Plongez-vous dans ces pages sacrées et explorez les vérités qu'ils renferment. Chaque signe possède un message unique, une leçon à apprendre ou un conseil à suivre. Ils sont les portes et les ponts qui viennent éclairer votre conscience, vous avertir des dangers et vous guider sur le chemin de votre quête spirituelle. Ainsi, les signes sur nos chemins sont des guides divins, des lumières dans l'obscurité. Ils révèlent les aspérités de notre vie, les zones d'ombre que nous avons à affronter et les messages précieux dont nous avons besoin pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. Ils sont le reflet de notre expérience de vie, nous montrant la voie vers la compréhension et la sagesse.
Que votre voyage mystique soit riche en découvertes et en enseignements. Que les signes sur votre chemin vous illuminent et vous guident vers votre destinée. Préparez-vous à plonger dans le monde mystique et laissez-vous emporter par la magie qui les entoure. Que l'aventure commence. Donc ici, on a la première carte avec l'antiquaire, on a l'illustration ici. Et ensuite, chaque symbole de la carte est analysé, vous voyez ici, et on a un petit message. Et donc, on a ça du coup pour toutes les cartes. Évidemment, il y a plusieurs passages par carte, enfin symbole, je veux dire plusieurs pages, voilà. Et ici, du coup, on a un petit mot et ça, voilà. Déjà, le concept, moi, je trouve ça très original. Franchement, il fallait y penser, voilà. Alors, on va les regarder ensemble. Le dos est comme ceci. Bon, ce dos est tout simplement magnifique avec ses montgolfières et ce ciel dans les tons rose et violet. Moi, perso, j'adore. Bon, je vais vous montrer par rapport à un tarot classique, la taille dans ce sens-ci, vous voyez, déjà, voilà. Et dans ce sens-là, vous voyez aussi, elles sont immenses. Ouais, en même temps, c'est pour profiter du décor et des symboles. Donc ici, on a l'antiquaire. Donc, elle vous conseille de regarder tous les symboles qui vous attirent et d'en sélectionner 3 et d'aller voir du coup dans le guidebook. Ici, on a l'Asie, la chambre. Bon, ici, ma carte, elle a eu un petit... Bon, c'est pas bien grave. J'aime bien la banane ici. Le désert. Je trouve ça tellement original comme concept. L'espace. La fleuriste, qu'est-ce qu'elle est belle aussi celle-ci. La forêt, oh elle est belle aussi. Avec tous ces petits animaux, j'adore, j'adore, j'adore. Le marché. Fallait y penser, donc on a 20 cartes. Le Maroc. La mer, oh j'adore. La montagne, celle-là aussi est tellement jolie. Le mont Olympe, avec les dieux et les déesses. Le pique-nique, elle est tellement jolie aussi. La Russie, ah j'adore aussi. La salle de bain, elle est trop chouette aussi. La toile. Oh, la tropicale, elle est trop belle aussi. Bon, forcément, vous allez me dire, dès qu'il y a des animaux, ben oui, il y a la manne Fatma là. Le village. La ville. Et la ville du futur. Voilà, voilà. C'est quoi ça là-dessus? Un genre de poisson. Je vais essayer de les mélanger. Je vais faire un peu comme ça parce que les mélanger autrement, elles sont tellement immenses. On va en tirer une et bon, du coup, je vais pas dire on choisira, je choisirai 3 symboles. Comme ça, vous verrez un petit peu comment ça fonctionne. Vous choisirez peut-être pas les mêmes que moi, mais je vais pas tous vous les lire, sinon ça va être un peu long. Voilà, moi je choisis la méthode de choisir une carte au hasard. Oh, j'en ai 2, mais c'était celle-ci. Le désert. On va juste remettre ceci de côté, du coup. Voilà, on va les mettre là. Bon, le désert. Qu'est-ce que je verrais, moi? Qu'est-ce qui m'attirerait là-dessus? Bon, forcément, déjà, le petit fennec m'attirerait ici. Qu'est-ce qui pourrait m'attirer d'autre? Ce petit écureuil-là et les hiéroglyphes, je dirais. Voilà, les hiéroglyphes. Bon, on va commencer par le petit fennec. On va d'abord aller sur la carte. Où est-ce qu'elle est? Ici. La carte, le désert. Donc, elles sont sûrement pas dans l'ordre, évidemment. On va commencer par le petit écureuil ici qui est là. Alors, Atlantoxerus, écureuil de Barbarie. L'écureuil de Barbarie est connu pour collecter et stocker sa nourriture pour l'hiver dans des cachettes souterraines, symbole de prévoyance et de conservation. Il souligne l'importance de préparer et de conserver des ressources tant physiques que spirituelles. Dans certaines cultures, l'écureuil de Barbarie est également un symbole de protection. Donc, soit vous pouvez le voir plutôt comme le côté qu'il faut être prévoyant
et essayer de prévoir les choses, peut-être prévoir mettre des sous de côté par exemple, ou alors vous pouvez le voir comme un symbole de protection. Alors ensuite on avait quoi? Ah ici, les hiéroglyphes sont ici, cartouche égyptien. La cartouche égyptien, avec sa forme unique et sa symbolique ancienne, représente la connexion entre le monde divin et le monde terrestre. La présence d'un cartouche est un objet sur un objet est un signe de proximité avec la divinité intérieure, soulignant le lien entre les deux mondes. Il est considéré comme un symbole spirituel et de protection. Donc ici, on a 2 fois la protection qui ressort, hein. Et on va aller voir le petit fennec. Pour certains peuples du désert, le fennec est vénéré comme un guide spirituel. Il est souvent associé à la connaissance des chemins sacrés et des secrets du désert. Représentant une boussole fiable pour traverser des périodes de transition ou d'incertitude, il incarne également l'intelligence, l'ingéniosité et la guidance spirituelle lors de périodes de transition ou de doute. Bah, ici, clairement, j'ai l'impression que si vous êtes dans une période de doute, de transition, si vous ne savez pas trop quel chemin emprunter, bah, ici, clairement, on vous dirait, bah, de, de puiser dans vos connaissances peut-être et en tout cas, vous avez 2 fois la protection, donc je pense que, bah, vous allez faire le bon choix, voilà. Ayez confiance, même si vous doutez, si vous avez peur de vous tromper de chemin, ayez confiance parce que vous avez, la protection avec vous, donc je pense que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, moi je trouve ça super original, bah, de choisir, une des cartes au hasard ou en conscience, hein, de choisir 3 objets. Et d'aller voir du coup, bah, la guidance et en plus, bah, il y a tellement d'objets, par carte que, bah, vous pouvez faire, bah, plusieurs, hein. Bon, rien ne vous empêche de prendre 3 cartes et d'aller voir un objet dans chaque carte aussi, hein, pour avoir, 3 messages différents, ça peut se faire aussi, pourquoi pas? Mais je trouve ça très chouette. Du coup, vous avez un dictionnaire des signes aussi, de plus de 300 objets. Je trouve ça vraiment génial. En plus, c'est pas compliqué à utiliser. Il suffit de prendre la carte, de voir l'objet qui nous attire le plus et d'aller voir du coup dans le livre et ça, je trouve ça très, très chouette. En plus, j'adore, les illustrations, le dos des cartes. Le coffret est très, très beau aussi, je trouve, et je trouve du coup, j'aime bien le vernis sélectif ici et je trouve le concept vraiment très original. Voilà. Du coup, bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce concept, si vous trouvez ça chouette, ou si c'est pas trop votre truc. Si vous aimez aussi les illustrations et le fait de devoir aller chercher, 3 symboles dans le livre, d'avoir aussi du coup un livre ici, avec, plein de symbolismes décryptés. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Si le petit message que je viens de vous dire vous a parlé aussi, pourquoi pas? Comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!